Je ne suis pas quelqu'un de violent. J'ai jamais aimé me battre. Pourtant, j'ai relevé un défi qui m'était impensable il y a 1 an. Rentrer en immersion dans un camp de Muay Thai pendant 18 jours en Thaïlande. Des moments difficiles, une amélioration constante et un mental de fer. Je n'ai jamais fait de sport de combat et j'ai tout à apprendre. Premier vlog de la chaîne YouTube, les gars. Vous allez voir, c'est un vlog qui va être très spicy. Il vous amène avec moi dans une aventure. On va partir en Muay Thai Training Camp pendant 30 jours. Je ne filmerai pas les 30 jours, mais je vais mettre des condensés de mes sessions de Muay Thai, de comment ça se passe physiquement, mentalement, etc. Parce que je pense que ça va être dur mentalement et physiquement. Voilà, j'ai tout filmé. Avant ça, on va faire un petit stop à Bali. Vous allez voir ça juste après. Et du coup, on se retrouve directement à Bali de l'autre côté. Let's go. Ok les mecs, on vient d'arriver à Bali. Donc on s'est pris une petite chambre pour une semaine, tu vois, petite chambre, petite salle de bain derrière, truc vraiment tranquille. Et puis voilà. En vrai, pendant toute cette semaine, je vous emmène avec nous sur Bali. Tout ce qu'on va faire, sortir, les activités, etc. Vous allez suivre ça un peu en condensé vidéo. Il y a des moments où je vloguerai, mais ce sera surtout des condensés vidéo. Et puis voilà les mecs, je vous emmènerai avec nous. Et du coup, on se dit à demain. Ok les mecs, nouvelle journée, j'ai envie de se lever. Aujourd'hui, je vous emmène avec nous pour une journée à Bali. Ça va être simple. Je vais vous emmener voir les activités qu'on va faire. Je filmerai que aujourd'hui parce qu'en vrai, globalement, les journées sont les mêmes. Mais aujourd'hui, on va aller du coup prendre un breakfast, on va aller à la gym, on va marcher un peu, on va se balader en ville. Et puis voilà, je vous filmerai tout ça. Du coup, demain ou dans les jours qui suivent, si tout se passe bien, la température est avec nous, on va aller du coup à Java, sur l'île de Java, pour monter le volcan de nuit. Parce que voilà, c'est beaucoup plus intéressant qu'ici à Bali. Petite histoire, genre les volcans là-bas, il faut les monter de nuit, parce que c'est des volcans de soufre. Donc déjà on aura des masques, vous nous verrez avec des masques et des lunettes, probablement, lunettes je sais pas encore, mais les masques on les a. Et ça permet de me protéger parce que c'est quand même toxique. Et en fait il faut les monter la nuit parce que avec les combustions du soufre, il y a des flammes bleues qui se forment, qu'on peut voir que la nuit. Et c'est un peu phosphorescent. Et du coup c'est pour ça que c'est intéressant et c'est super beau. Donc si tout se passe bien, le temps avec nous, je vous filmerai tout ça. Sinon, on se retrouvera directement en Malaisie. Bon les gars, je ne sais pas trop parler de la culture indonésienne ici, mais là je suis sorti du breakfast et trop bizarre, on m'a demandé une photo. C'était une balinéenne avec sa famille, ils m'ont demandé une photo. En fait c'est trop bizarre, mais je pense qu'ils n'ont pas l'habitude, entre guillemets, si c'est une ville touristique, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens blonds comme ça, grands et tout. Et du coup j'étais un peu surpris, ça m'a fait rire. Mais ça pour dire que les Balinéens en vrai, je trouve personnellement que c'est la culture la plus accueillante et la plus bienveillante envers les étrangers, etc. Alors ils sont toujours souriants, ils sont toujours cool. Et toujours accueillants, toujours souriants, ils sont là pour t'aider quand il faut. Et personnellement, pour tous les pays que j'ai fait, Bali c'est vraiment, en termes de sociabilité, etc., c'est vraiment le top one. Voilà les mecs, on vient d'arriver à la salle, on va aller s'entraîner une petite heure. Et puis voilà, carré. On se retrouve tout à l'heure. Drinking dope, turn me to a superhero, hit that pill, turn me to a superhero, Roll my 90s, turn me to a superhero, Metro, don't trust you, I'm gonna shoot you. I'm on that dope again, I'm on that flow again, switch up the flow again, Fly down the parachute, gripping that pole again, I'm on that all again, Candy in the cup, gotta get paid, king in the streets, young nigga make. My heart been telling me yes,
Man been telling me no, lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer. Bon les mecs, comme prévu, on se retrouve le jour de la montée du volcan. On est jeudi. Donc là on a pris un Grab, un taxi pour 4 heures de route. Le temps qu'on aille au port. Ensuite on prend un ferry jusqu'à l'île de Java. Et de Java on va aller jusqu'au volcan du coup de Ijem. Enfin le port du coup de Java, on va jusqu'au volcan Ijem. Et on arrivera là-bas et je pense qu'il sera minuit, quelque chose comme ça. Et on arrivera, normalement on terminera la randonnée. On terminera la randonnée aux alentours de 3-4 heures du mat. Et voilà, après on fera le retour. On est en train de prendre le bateau. C'est un bateau de pêcheurs. On a l'impression qu'on va partir en excursion pendant un mois là, c'est trop chaud. Rentrer des bus. On est enfin arrivé au départ de la montagne. C'est un sacré périple les gars. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai un putain de poncho. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de prendre des vestes, etc. Il fait 14 degrés, il caille de fou. Et là on doit attendre encore 1 heure pour démarrer la traversée, enfin la montée. Et puis voilà, hein. C'est un carnage. La route pour y aller déjà c'était... Je vous ai pas filmé mais c'était l'aventure. On était en pleine jungle et tout. Donc voilà. Bon les mecs, je me pose là maintenant. Bon, vous devez vous demander où sont les rushs du volcan. C'est un gros échec. Il y a plein de choses qui se sont passées, je veux vous raconter. Là, je prends un petit déj. On vient d'arriver, il est 10h30. On vient d'arriver à Canggu, on était sur l'île. On est parti hier à 18h. Aujourd'hui, on est vendredi, 10h. Donc depuis hier, on n'est pas revenu à l'appart. Et non, il s'est passé trop de choses. Tout était bon. Bon, déjà, la première erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'avait pas pris de vêtements chauds. Donc il faisait froid de fou. Mais bon, à part ça, tout était carré. Et au moment de payer les tickets, en fait, on avait complètement oublié et on pensait que c'était pas obligatoire. On n'avait pas de certificat médical disant qu'on était apte à pouvoir monter la montagne. Ce qui fait qu'ils nous ont refusé en haut et entre guillemets, on a perdu 6 heures pour y aller. Donc de Canggu à l'île, 6 heures. Donc en voiture, bateau et on a pris des scooters pour y aller là-bas. Du coup, c'était un peu une défaite, un peu trop dégoûté de mon côté parce que genre c'est un élément surnaturel de fou que tu vois pas partout, tu vois. Donc vraiment un truc de fou qu'on a loupé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on était bloqué en haut à 2h du matin, 2-3h du matin. Et des locaux super sympas, ils nous ont aidés. On les a payés mais vraiment pas cher pour le coup. Et du coup, ils nous ont aidés, ils nous ont pris sur leur scooter, leur moto. Et on a descendu la montagne avec eux. Donc au moins, on a pu apprécier ça. Ok les gars, j'ai un peu de temps donc je vais vous mettre là et je vais vous parler. Voilà, on est bien. Ouais, j'ai un peu de temps donc je vais pouvoir vous parler de pourquoi je fais ce vlog là et c'est quoi la raison en gros d'avoir
de vlogger tout ça, que ce soit l'expérience en Muay Thai que je vais faire et le vlog en lui-même, pourquoi je le fais. Déjà dans le premier temps, pourquoi je vlog, c'est parce que moi j'ai toujours eu cette âme créative, tu vois, depuis que je suis petit. J'ai toujours créé des vidéos, que ce soit sur YouTube ou quoi, à l'ancienne, Minecraft, etc., jeux vidéo, etc. Et même j'ai toujours eu cet aspect créatif, toujours voir plus loin, essayer d'innover des choses, tester des choses. Et j'ai jamais sorti de choses concrètes, etc., par peur, tu vois, que ce soit par rapport aux gens, au jugement, par rapport aussi à l'excellence. Me dire que ce que je fais, tu vois, c'est assez bien pour pouvoir le sortir sur les réseaux, etc., tu vois. J'ai toujours ce syndrome d'avoir la chose parfaite avant de créer quoi que ce soit. Qui faisait que du coup ça me bloquait dans tout parce que je sortais rien au final, même si j'avais cet aspect créatif en moi, ben, je bloquais tout à chaque fois, tu vois. Du coup, ce vlog-là, pour moi, c'est une base pour pouvoir m'exprimer, pouvoir montrer qui je suis réellement, ce que j'aime faire dans la vie, partager un peu tout ce que je fais, tu vois, mon quotidien. Et pour l'instant, tu vois, jusqu'à présent, je kiffe le faire. Même si c'est pas parfait, ça reste un premier vlog, donc il y aura des choses à améliorer. Mais voilà, on va s'améliorer petit à petit. J'ai décidé à partir de maintenant de pouvoir juste faire ce que je veux et juste publier ce que je veux, juste être moi-même en fait. Et dans un second temps, pourquoi le Muay Thai, pourquoi j'ai décidé de faire cette expérience-là? En fait, c'est tout simplement parce que je me suis dit c'est un bon moyen de me confronter à moi-même. Tu vois, dans la vie, j'ai toujours, entre guillemets, eu ce que je voulais. J'ai toujours vécu dans une famille, on va dire, modeste, normale, je manquais de rien. Et cette expérience-là, pour moi, c'était vraiment de me confronter à moi-même, de me dire, ok, il faut se mettre dans la merde, il faut se mettre dans le dur parfois. Et si je le réussis, c'est un bon moyen de me dire, ok, je suis allé au-delà des limites, je sais que je suis capable de faire plus, je sais que je suis capable d'aller au-dessus de ces limites. Et du coup, ça me pousse à être plus ambitieux dans la vie, tu vois. Parce que si j'ai réussi ça, ça veut dire que je peux réussir autre chose. Tu vois, pour moi, je le vois comme ça maintenant. Avant, je le voyais différemment, mais maintenant, je le vois comme ça. C'est que la vie, pour moi, c'est un cumul d'affrontements, un cumul de... Enfin, tous les jours, tu vois, tu dois te confronter à toi-même. Que ce soit au boulot, que ce soit dans tout ce que tu fais, en fait. En général, l'école, le boulot, tes projets perso. Voilà les mecs, pourquoi je fais cette expérience et pourquoi je vous la partage. Maintenant, je sais que ça va être dur physiquement, mentalement. Là, c'est que le début, je vous ai partagé juste ce qui se passait en mode, entre guillemets, vacances. Mais le plus dur arrive, ça sera en Thaïlande. Et ça arrive dès demain. On prend notre vol pour la Thaïlande et ça commence lundi matin, donc dans 2 jours. Et là, on va être dans le dur. Alors comment ça se passe? Mais je pense que ça va être une belle expérience. Donc voilà les mecs, on se retrouve directement en Thaïlande, dans le dur. Je ferai sûrement une intro ou quelque chose comme ça pour vous expliquer que ce soit l'organisation, le programme, etc. Mais maintenant vous savez tout ce qui va se passer juste après. Bon les gars, on vient d'arriver en Thaïlande, à Krabi. On est arrivé hier, pour être honnête. Juste, c'était un peu rush niveau timing et tout. Du coup, ce matin là, je fais une vite fait avant d'aller à l'entraînement. Premier jour à Krabi. Et du coup, on va s'entraîner direct. Premier jour, on est lundi. Premier entraînement, donc 8h, 10h. Et 16h, 18h. Look in my eyes, tell me your tale, then you see the road. I'm out to my soul, and tell me the size. Whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, or do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling. Tell your demise, I'm with to my side. To push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I replay them nights, and right by my side, all I see is the sea of people that ride me. If they just knew what Scotty would do to jump out the stage and say I'm a child. The things I created became the most weighted. I gotta find balance and keep me a smile. Yeah, yeah. That shit wild, instead I'm a hero. I took it from zero to flame. You saying I read it for miles. The shit wasn't luck, they got me fucked up. I put you on bus and take you around. A couple of guys inside of the school, I gave them the tools to get it off the ground. They say they're the ones when they make their ears can't look in the mirror. That shit wild. I stand on the stage, I give them the rage. I'm turning it down, can't take it, can't foul. We do in the streets, we do it for keys, we do it for rights. I'm 52 weeks, this shit ain't for pleasure. I'm coming to tweak, this shit is forever and infinity. No but hey, we write it and wrap it around. I take me a beat and I turn to a beast. Bought the crib on the hill, made it harder to reach. Bought a couple more weeks cause I needed more sweet. Bought a couple more watches, I needed more time to buy the condo, it was smarter the lease. And I bought some more ice cause I bought it and he made a cast on my dish. So she never go cheat if I gave you a day in my life or a day in my eyes. Don't blink. Bon les amis, retour sur les 9 premiers jours de ce camp de Muay Thai. Mais avant ça, j'aimerais vous partager une petite acquisition que j'ai faite la semaine dernière du coup. C'est tout simplement un short de Muay Thai.
Bon, je vais pas faire le mec, on peut le trouver sur la plupart des marchés en Thaïlande. Mais je me suis dit que c'était sympa d'avoir quand même un petit short en souvenir. Donc je l'utilise dans l'entraînement, mais je vais pouvoir le ramener aussi en France, donc c'est plutôt cool. Maintenant, je vais faire mon retour d'expérience en 2 phases. Donc il y aura la phase 1 qui sera la difficulté mentale et physique, et la phase 2 qui sera tout ce qui est amélioration. Donc on va commencer avec la phase 1. Donc ouais, les 9 premiers jours ont vraiment été difficiles physiquement, plus physiquement que mentalement. Donc pourquoi c'était plus physique que mental? Tout simplement parce que donc pour moi qui faisais pas de sport de combat avant, du coup ça a été la découverte d'un nouveau sport, mais aussi la découverte de douleurs que j'avais jamais eues en prenant des coups, en tapant au mauvais endroit, que ce soit avec les mains, avec les pieds. Parce que par manque de technique, en fait, on met des coups qui sont mal ajustés, ce qui fait que en retour, on se fait mal. Ce qui a fait que sur les 9 premiers jours, j'ai engendré des douleurs qui étaient... je ne vais pas dire que c'était des douleurs insupportables, mais je veux dire que c'était plein de petites douleurs qui s'enchaînaient les unes sur les autres. Par exemple, des douleurs que ce soit à la cheville, au tibia, au poignet, à l'épaule aussi, musculaire, la fatigue, qui fait que franchement, ça te poussait un peu au fond. Surtout après les entraînements, tu ressentais les douleurs encore plus et le lendemain encore plus. J'avais pas forcément envie d'y retourner à chaque fois. Et au début, je prenais surtout pas trop de plaisir parce que je connaissais pas, j'avais tout à apprendre. Donc c'était un peu dur, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé, même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a quelque chose que j'aimerais ajouter entre les 2 phases, c'est l'adaptation du climat, que j'ai oublié de parler. Pour nous qui sommes européens, quand on arrive ici, faire des sports aussi cardio, physiques et réactifs, ça peut être dur au début. Moi, ça l'a été, parce qu'en fait, on est dans un climat qui est chaud et humide. Donc à chaque entraînement, on est trempé en fait. On se retrouve trempé de sueur. Il y a aussi l'environnement qui nous entoure, donc tous les moustiques. On n'est pas forcément habitué en France, mais ici c'est constamment, c'est-à-dire que tu tapes des piqûres tous les jours et tu t'y habitues, mais au début c'est un peu chiant. Donc ouais, l'adaptation au climat, à l'environnement, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte. Et du coup on arrive à la phase 2 qui est pour moi l'amélioration, parce que je pars de vraiment zéro en sport de combat. Du coup ça a été une amélioration en termes du coup de technique, parce que je commence avec le Muay Thai qui pour moi est un sport très technique dans les sports de combat, parce que tu utilises toutes les parties de ton corps quasi sauf la tête, et tu utilises les poings, tu utilises les coudes, tu utilises les genoux, les pieds, ouais, tu utilises un peu toutes les parties que tu peux. Donc ça a été beaucoup de choses à apprendre en peu de temps, et au début comme je l'ai dit, je prenais pas vraiment de plaisir, donc j'avais pas forcément l'envie d'y retourner à chaque fois. Mais à force de s'entraîner, de aussi sympathiser avec les coachs, les personnes qui s'entraînent avec toi, tu t'adaptes plutôt bien. Et dernièrement, sur les derniers entraînements là, que j'ai pu faire, ça commence à venir parce que je commence à avoir des petits réflexes, je commence à mettre des coups qui sont mieux placés, mieux utilisés. Et ça a été une découverte ou redécouverte de mon corps plutôt. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que jusqu'à présent, j'avais jamais refait de sport de pivot, parce que j'avais eu à 2 reprises les ligaments croisés. Et actuellement, j'ai une rupture partielle, ce qui fait que j'ai un petit déséquilibre et j'ai surtout une peur constante en fait. Donc c'est pour ça que j'avais jamais refait de sport de pivot, que ce soit basket, football. Et du coup, j'avais tout à réapprendre par rapport à mon genou. Je compensais beaucoup avec mon autre genou, ce qui fait que quand on m'a dit de faire de la corde à sauter au début, j'étais incapable de faire de la corde à sauter. Bon, maintenant j'ai appris, je suis pas un pro, mais je peux faire de la corde à sauter. Ça a été aussi retrouver un équilibre, parce que du coup j'avais aucun équilibre sur ma jambe gauche où j'avais les croisés. Ça a été dur au début parce que j'avais aussi ce problème à gérer, mais avec de l'entraînement et de la remusculation, je commence à ressentir les sensations, à me sentir plus à l'aise, à ne plus avoir cette peur qui reste dans ma tête. Et si j'avais pas fait ce camp, j'aurais jamais réalisé que j'avais besoin de plus travailler mon genou et surtout de ne pas le laisser dans une situation de confort. Parce qu'au final, il est juste en train de mourir, entre guillemets. Et là, je commence à le ressentir fort, à retrouver des sensations. Donc ça a vraiment changé quelque chose sur ce point-là. Et pour finir, j'aimerais ajouter que le Muay Thai et les sports de combat en général, ça m'a appris quelque chose de super important. C'est que la discipline, ça prime sur la motivation. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui vient et qui va. C'est un peu toi qui le contrôle. Mais la discipline, c'est aussi toi qui contrôle ton corps, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu implémentes dans ta tête. Et une fois que j'ai appris ça, en fait, ça a été game changer pour moi, parce que je l'ai implémenté dans ma tête. Et ce qui fait que ça me poussait à retourner à l'entraînement chaque jour, même si j'avais ces douleurs, même si j'étais fatigué. Parce que oui, il y a aussi la fatigue, il n'y a pas que les douleurs. Avec 2 entraînements par jour, ce qui fait 4 heures d'entraînement par jour. Il y a des moments où on se retrouve juste éteint et t'as pas envie d'y retourner. Donc tout ça accumulé, le seul moyen d'y retourner, c'était la discipline. Donc ça a été game changer pour moi. Donc pour ces 9 prochains jours, on va continuer d'être discipliné comme on l'a été sur les 9 premiers. Et puis tout simplement, je vous laisse découvrir si ça a payé par la suite.
là, c'est typiquement l'entraînement d'un combattant professionnel au One. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le One, c'est une ligue de sport de combat qui regroupe kickboxing, box style, MMA et grappling, qui est basée à Singapour. C'est la plus grosse organisation en Asie et Indonésie. Et comme vous pouvez le voir, ce qui différencie un amateur d'un professionnel, ça va être la technique et la puissance. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le Muay Thai, c'est un sport très technique. Pour moi, c'est aussi un art et il faut des années avant d'obtenir un niveau comme celui-là. Bon, c'est la fin après 18 jours. Franchement, ça a été une expérience de fou, un objectif coché en plus dans ma vie. Et on va pas se mentir, une expérience quand même assez difficile. Pour revenir sur les sensations de ce sport national en Thaïlande, en fait, c'est comme si tu vivais le sport à fond tous les jours. Parce que culturellement, c'est très fort. Et en fait, ils en font la promotion partout. Il faut vraiment imaginer ça comme un moyen de s'en sortir là-bas pour les Thaïlandais. En fait, dès leur plus jeune âge, ils commencent à se combattre comme nous, on pourrait jouer au foot ou au basket ou autre en compétition en France. Au final, c'était une très belle découverte et très révélateur de la personne que je veux devenir aujourd'hui. Franchement, tu vis des hauts avec des rencontres, des progrès et une discipline, mais aussi des bas avec des blessures, de la fatigue et un apprentissage. Et il y a une chose que je me dis, c'est que si j'avais abandonné, j'aurais jamais appris tout ce que j'ai appris en si peu de temps. Parce que si on regarde les 9 premiers jours, franchement, j'étais incapable de faire de la corde à sauter, faire des combos, mettre des high kicks ou autre. Et là, si on regarde aujourd'hui, les 9 derniers jours, franchement, ça n'a rien à voir, il y a une évolution de fou en termes de puissance, technique, combo. Ouais, j'ai évolué sur tous les aspects en général et c'est un truc de fou. Et franchement, le plus important, c'est que ça a été une expérience très enrichissante humainement. Donc je me dois de remercier le camp de Muay Thai Emerald Gym et tous les entraîneurs parce qu'ils ont été hyper bienveillants, ils m'ont tout appris et franchement, humainement, c'est des gens superbes. Donc encore merci à eux. Et pour nous, les amis, on se retrouve très très vite parce que c'est que le début. Donc voilà, je vous laisse sur ce petit mot de la fin.